Bienvenue sur Africa 24. Où va l'Afrique? Qu'a-t-elle fait de son indépendance? Quelles doivent être les priorités du continent africain pour les prochaines décennies? L'ancien président de la Banque africaine de développement, Boubacar Diaye, va livrer dans cette émission son diagnostic et sa vision du futur. Monsieur Ndiaye, merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa 24. Merci de m'avoir invité. Alors, je vous explique le principe de l'émission. Vous avez sur la table 7 questions que vous allez choisir l'une après l'autre. Vous allez y répondre. Et moi-même, je vous poserai la 8e question, la question joker pour la fin. Première question. Merci. Quel regard portez-vous sur le cinquantenaire des indépendances des pays francophones d'Afrique? C'est un regard très positif que je porte sur le cinquantenaire des pays francophones d'Afrique. Positif en ce sens que les pays ont marqué des progrès sur la voie du développement économique et tant au niveau de l'agriculture, au niveau des infrastructures, au niveau de la promotion du secteur privé dans ces différents pays. Et n'oublions pas également le côté, l'aspect politique. Et cet aspect politique fait que nous assistons maintenant à une relève des jeunes ou d'une nouvelle génération, relève des anciens. Et cette relève-là se manifeste par le fait que les pères de l'indépendance, pour la plupart, ne sont plus aux commandes des affaires. Cela nous conduit à la deuxième question. Merci. Quels sont les motifs d'espérer pour le continent africain? Oui, je suis heureux de voir que c'est un pluriel, les motifs. Les motifs d'espérer, d'abord, je dis la jeunesse africaine, qui, elle, celle qui a moins de 50 ans ou plus de 50 ans, n'a pas connu la colonisation. Et cette jeunesse africaine est un réservoir de productivité parce qu'elle possède la connaissance au même niveau que la plupart des jeunes du monde. Les politiques aussi ont pris une autre dimension. De plus en plus, c'est dans le discours, et je crois un discours avec conviction, que l'Afrique doit s'unir, l'Afrique doit s'intégrer. Certains estiment qu'avant de se projeter vers l'avenir, l'Afrique, les Africains doivent faire un travail de mémoire. Ce travail de mémoire doit-il se faire avec ou sans les anciennes puissances coloniales? Moi, je dois dire qu'il faut que nous soyons décomplexés, qu'on laisse les puissances coloniales de côté. Et ça serait très sage de réunir cette population très large aujourd'hui. Je peux dire que on nous dit souvent que nous n'avons pas la capacité de management. C'est vrai, nous n'avons pas un nombre suffisant. Mais si nous faisons ce recensement, nous verrons que nous avons le nombre critique. Troisième question. Quelles devraient être les priorités pour les États africains doivent se fixer pour les prochaines décennies? Nous avons besoin de la promotion du secteur privé. Oui, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une agriculture, n'est-ce pas, qui permette l'autosuffisance de l'Afrique, n'est-ce pas? Nous en avons besoin, mais depuis combien de temps nous parlons de ça? Je vous dis, depuis 1980, on exhorte les États de mettre au moins 10%, ne serait-ce 10%, de leur budget pour développer l'agriculture. Faites le compte, vous verrez simplement lorsque nous arrivons à des situations de catastrophe qui se réveillent pour dire on va faire, on va mettre ici et là 10% de nos investissements dans l'agriculture. Je n'oublie pas le secteur de l'enseignement, de l'éducation. Ça, c'est un secteur clé. Donc, tout cela, voyez-vous, on ne peut pas dire je prends ce point, je prends cet aspect au détriment de l'autre. C'est des problèmes globaux que nous connaissons depuis au moins 50 ans
il faut le prendre à bras le corps. Question suivante. Merci. Quelle est votre vision du développement pour le continent? Depuis longtemps, nous rêvons d'avoir une Afrique intégrée. Une Afrique intégrée, une Afrique où chaque pays, où chaque composante de l'Afrique, n'est-ce pas, tienne compte du développement de l'autre et harmoniser leur plan de développement et leur approche de développement. Que ce soit dans la production, que ce soit dans le partenariat au niveau des entreprises, et qu'un entrepreneur, un grand entrepreneur d'un pays peut s'associer pour l'écoulement de son produit ou de ses produits, de sa production, vers d'autres entrepreneurs dans un autre pays qui en a besoin et créer de joint ventures. Et je rêve d'une Afrique effectivement structurée et une Afrique qui permettrait de faire des voyages du Cap au Caire au niveau avec des chemins de fer, et cela est possible de se réunir, de faire des chemins de fer transcontinentaux. 5e question. Merci. Que pensez-vous des nouvelles orientations de la Banque africaine de développement? Que vous avez dirigé pendant très longtemps. Voyez-vous, au moment de la grande crise financière, qui se traduirait d'abord par une crise économique dans nos pays, puisque nos produits ne pouvaient plus se vendre ou ce qui arrivait chez nous coûtait plus cher. La Banque africaine de développement a pris sur elle la direction, j'allais dire, des négociations pour positionner l'Afrique au niveau des G8. Et la plupart des documents d'orientation, de position de l'Afrique, ces documents, ces réflexions ont été faites à l'intérieur de la Banque africaine de développement. Et je peux dire que les nouvelles orientations, la Banque a considéré qu'elle ne pouvait pas tout faire, et nous voyons que l'Afrique, nos besoins sont énormes, n'est-ce pas? Les champs de travail sont multiples. Mais le président a considéré que l'infrastructure était très importante, il faut se fixer sur l'infrastructure. Est-ce que vous ferez campagne pour Donald Kaberuka lors de la prochaine élection du président de la BAD? Écoutez, parce que je viens de dire, j'ai tellement de sympathie pour lui que je considère que c'est un échec pour moi s'il n'était pas réélu président. 6e question. Que pensez-vous du débat en cours à l'Union africaine sur les révisions constitutionnelles? Êtes-vous pour ou contre la limitation des mandats présidentiels? Définitivement, si la question se limite à ça, je suis pour la limitation des mandats présidentiels. Et il y a des pays de notre continent qui l'appliquent de manière religieuse. Et ça marche très bien. Chacun considérant que sa contribution se limite à 5 ans, 2 fois 5 ou 2 fois 4. Et ça marche. Et c'est beaucoup mieux. Et c'est lorsque les mandats sont illimités, si je peux dire, que très souvent, les gens qui pensent que ce n'est pas bon, ils ont recours à la force. Ils ont recours à des coups d'État, etc. 7e question. Comment peut-on améliorer les processus électoraux sur le continent? Ça, c'est une question très, très importante. Au vu de ce que nous constatons sur place et tenant compte d'autres expériences ailleurs, il me revient, c'est une idée qui serait intéressante au niveau de la CEDEAO, puisque je dirige une mission d'observation de la CEDEAO, de réunir les présidents des comités électoraux pour un échange d'idées, pour voir comment améliorer le processus électoral. Et
également, dans cet élan, voir qu'est-ce qu'ils peuvent proposer au pays en faisant une étude sur l'existant, une étude pour voir est-ce qu'on peut harmoniser la législation, les pratiques de la constitution des CENI, de la conduite des procédures électorales. Alors, M. Boubacar Diaye, je vous pose moi-même la 8e question, c'est la question joker. Elle concerne votre pays, le Sénégal. Est-ce que vous avez renoncé à toutes vos ambitions politiques et présidentielles au Sénégal? Je vous remercie. Je n'ai jamais eu d'ambition politique, encore moins présidentielle au Sénégal. Et mon ambition, si je peux dire, pour mon village qui est le Sénégal, c'est une gouvernance, disons, positive, acceptée par tout le monde. Vous dites sérieusement que le job de président de la République, ça ne vous intéresse pas? Écoutez, je ne veux pas être dur avec moi-même. Je considère que si c'était une offre que j'avais sous la main, je verrais tout de suite à qui la léguer. Parce que j'estime que mon espérance de vie, c'est avec Dieu, mais de vie active, de contribution positive et créatrice, je voudrais la confier à d'autres que moi. Mais ça, c'est mon point de vue, parce que la question m'est personnelle. Il y a d'autres qui ont des énergies extraordinaires. Le président Wade a plus de 80 ans. Il y a d'autres qui ont des énergies extraordinaires. Et ces énergies-là, si elles sont investies dans cette direction, n'est-ce pas, il faut l'applaudir. Vous avez dit un nom qui est celui du président Wade. Mettez-vous en face de lui, vous vous demanderez s'il n'a pas 25 ans. Parce qu'il est d'une vivacité intellectuelle extraordinaire. Je vous remercie, M. Boubacar Diaye. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Africa 24, c'est votre chaîne. À très bientôt.